Nous connaissons tous le Paris d'Haussmann, ses grands boulevards, ses immeubles de pierre blonde, ses perspectives monumentales. Mais avant cela existait un autre Paris. Un Paris de ruelles étroites, de passages obscurs, de maisons médiévales penchées les unes vers les autres. Un Paris presque entièrement disparu. Et si nous pouvons encore aujourd'hui le contempler, c'est grâce à un homme. Un photographe discret, un témoin exceptionnel, Charles Marville. Pendant plusieurs années, il va parcourir les rues condamnées de la capitale pour en conserver la mémoire avant leur disparition. Aujourd'hui, je vous propose de partir à sa rencontre et de redécouvrir le vieux Paris à travers son regard. Charles Marville ne s'appelle pas encore Marville lorsqu'il naît à Paris le 17 juillet 1813. Son véritable nom est Charles-François Bossu. Craignant que ce patronyme ne compromette sa carrière artistique, il adopte vers l'âge de 18 ans le pseudonyme de Charles Marville, un nom devenu célèbre, mais dont l'origine demeure aujourd'hui encore un mystère. Dessinateur et illustrateur de formation, il travaille dans l'édition avant de découvrir un art nouveau qui bouleverse son existence, la photographie. À la fin des années 1840, Marville adopte la technique du calotype. Pour la première fois, il devient possible de produire plusieurs tirages à partir d'un même négatif, une révolution. Rapidement, son talent est remarqué. Le Louvre lui commande des clichés. La maison photographique Blancard-Évrard diffuse ses œuvres. Puis la ville de Paris s'intéresse à lui. En 1858, il photographie le nouveau bois de Boulogne voulu par Napoléon III. Mais sa véritable mission commence quelques années plus tard. Dans les années 1860, Paris vit l'une des plus grandes transformations urbaines de son histoire. Des milliers de maisons sont détruites. Des quartiers entiers disparaissent. L'île de la Cité est éventrée. Le boulevard Saint-Germain perce le quartier latin. Face à cette disparition annoncée, la préfecture décide de conserver une trace de ce qui va être perdu. En 1865, le tout nouveau service des travaux historiques confie à Charles Marville une mission exceptionnelle, photographier le Paris condamné. Sans le savoir, Marville va constituer la plus importante mémoire visuelle du vieux Paris, un véritable inventaire avant disparition. Ce qui frappe immédiatement dans les photographies de Marville, c'est leur méthode. L'atelier et la maison de Marville, entre 1862 et 1867, sont situés boulevard Saint-Jacques, dans le 14e arrondissement. Cette partie du boulevard a été démolie par le percement du boulevard Arago. Marville déménage rue d'Enfer, en partie actuelle avenue d'Enfer-Rochereau. Marville se place souvent à une intersection. Il prend soin d'intégrer les plaques de rue. Il indique précisément le lieu observé. Ces images doivent servir d'archives. Ici, rue de la Colombe, photographie prise du côté du quai Napoléon, aujourd'hui quai aux Fleurs depuis la rue des Ursins. Ces photographies ne sont pas destinées au grand public, elles doivent documenter. Marville travaille fréquemment tôt le matin ou en fin de journée. La lumière rasante allonge les ombres. Les façades se détachent avec une précision remarquable. Il se trouve ici rue Saint-Jacques, un peu plus haut que le boulevard Saint-Germain. Les ombres portées sont celles d'est. La prise de vue est donc matinale, tout en restant dans le cadre des heures ouvrables, puisqu'un droguiste de la rue des Mathurins a déjà exposé ses balais et ses bassines et qu'un brocanteur a dressé son étalage de l'autre côté de la rue. Un autre élément attire l'attention, l'absence de foule. Le Paris de Marville semble désert, fantomatique. Rue Galande, vue prise de la place Maubert. Les passants apparaissent parfois sous forme d'ombre. C'est une contrainte technique, mais pas seulement. Marville laisse volontairement son obturateur ouvert longtemps. Il privilégie l'architecture à l'agitation humaine. Rue de Glatigny. Cette petite rue de 70 mètres sur l'île de la Cité résume à elle seule tout ce qu'Haussmann veut faire disparaître. Étroits passages, maisons sombres, absence de trottoir, circulation difficile. Elle possède même une réputation sulfureuse liée à la prostitution. Pourtant, la vie est là. Une cage à oiseaux, des chaises, des fenêtres entr'ouvertes, une humanité discrète. Lorsque Marville photographie la rue Mouffetard vers la barrière d'Italie,
il saisit l'un des vieux axes de Paris. On y trouve des hôtels meublés, des débits de boissons, des logeurs, une population modeste et mouvante. Au loin, le Panthéon domine l'horizon. Une étrange enseigne attire le regard. Imprimerie, lettre de mort en 2 heures. Probablement une référence aux formalités funéraires liées au cimetière d'Ivry tout proche, créé en 1861. D'autres clichés de la rue Mouffetard de l'époque, actuelle rue de Bazeilles, prolongée par l'avenue des Gobelins, prise de la rue Censier. Une vue de l'ancienne rue Mouffetard avant l'élargissement pour former l'actuelle avenue des Gobelins. À l'angle avec la rue de Valence, un commerce de vin. Sur la devanture, vin vieux, 60 centimes le litre, et vin naturel, 50 centimes le litre. Et un estaminet, sorte de taverne dans laquelle on jouait à la poule. Au premier étage, à droite, les volets apparaissent en 2 positions différentes. Les volets ont été ouverts ou fermés au moment de la prise de vue. La rue Mouffetard, qui faisait plus d'1,5 km, est aujourd'hui réduite à une rue typique et très touristique du 5e arrondissement. Impasse Saint-Claude. Cette petite impasse est condamnée par le prolongement de la rue du Louvre. Il existe toujours une impasse Saint-Claude dans le 3e arrondissement. Il ne s'agit pas de celle-ci. Ce qui attire notre regard, c'est la vitrine d'une boulangerie. Parmi les pains exposés apparaissent quelques baguettes. À cette époque, elles ne sont encore qu'une nouveauté parmi d'autres. Le grand symbole parisien n'est pas encore né. Certaines rues promises à la destruction survivront encore plusieurs décennies, comme la rue Pirouette dans le 1er arrondissement. La dernière maison fut rasée dans les années 70 lors de l'aménagement du Forum des Halles. Ou la rue de la Lingerie, qui doit son nom aux lingères, qui vendaient aux Parisiens les toiles et les friperies. Saint-Louis leur accorda le privilège de tenir leur modeste boutique le long du cimetière des Innocents. La rue disparaîtra également dans les années 70. Dix ans plus tard, Marville reçoit une nouvelle mission. Cette fois, il ne photographie plus ce qui disparaît. Il photographie ce qui naît, notamment les travaux de percement. Dans le 20e, rue Champlain, un jeune homme assis, des cabanes, probablement des habitations de chiffonniers, sorte de bidonvilles, les terrains vagues, les quartiers en chantier. On voit les échafaudages entourant le clocher de l'église Notre-Dame de la Croix, place de Ménilmontant, dont la construction ne sera achevée qu'en 1880. En 1877, dans le 19e arrondissement, les anciennes carrières d'Amérique sont en cours de transformation. Les pavés s'accumulent. Les rues s'organisent pour l'établissement d'un marché aux chevaux qui ne trouvera jamais son public. Le quartier de la Moussaïa, fait de petites maisons, se met en place. Maisons assez légères pour s'accommoder d'un sous-sol fragile. Un nouveau Paris émerge. Lors de l'exposition universelle de 1878, les photographies du vieux Paris, prises une dizaine d'années plus tôt, sont exposées face aux images du Paris moderne. Le contraste est saisissant. Ces dernières deviennent les faire-valoir des premières. Charles Marville n'était pas un artiste nostalgique. Il n'était pas non plus un opposant à Haussmann. Sa mission était simplement de conserver une trace. Mais avec le recul, son travail est devenu bien davantage. Sans lui, une immense partie du Paris disparu ne serait plus qu'un souvenir dans les archives écrites. Grâce à lui, nous pouvons encore parcourir les rues de la cité médiévale, observer les façades du quartier latin ou suivre les derniers instants de quartiers condamnés. Marville a photographié un monde qui s'effaçait. Et 150 ans plus tard, il continue de nous le montrer. Car avant les grands boulevards, avant les perspectives haussmanniennes, avant la capitale que nous connaissons aujourd'hui, il y avait cet autre Paris, le vieux Paris. Et son plus fidèle témoin s'appelait Charles Marville. On se retrouve pour de prochains épisodes dans Chroniques parisiennes.